seront données par-dessus. Nous ne sommes pas venus au Seigneur pour avoir les biens d'abord. Non. Non. La crainte de Dieu amène l'abondance. La Bible dit que cet homme qui marche pas selon les conseils des méchants, qui s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il aime la parole. Il aime manger la parole. Il vit de la parole de Dieu. Il marche avec la parole de Dieu. Il dort avec la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux tout manquer, mais garde la crainte de Dieu et garde la parole du Seigneur. Combien de gens aujourd'hui servent Dieu dans les faux? Des fausses prophéties, des montages de miracles, des histoires fausses dans les maisons de gens. Tout ça parce qu'on a besoin de manger. Tout ça parce qu'on a besoin de paraître. Écoutez-moi très bien. Il y a des personnes qui sont verdoyantes aujourd'hui aux yeux des hommes, mais ils ne le sont pas devant Dieu. Ne te rends pas verdoyant, mais laisse Dieu te rendre verdoyant aux yeux des gens. Il y a des personnes que vous enviez aujourd'hui, mais qui ne le sont pas réellement selon ce que vous voyez, non. Ils ne le sont pas selon la volonté de Dieu. Je connais des personnes qui font tout pour impressionner, pour que les gens pensent qu'ils sont bénis, pour que les gens croient qu'ils ont atteint un certain niveau, mais au fond de leur cœur, ils savent que tout ce qu'ils font est dans le faux. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu ne nous donnera pas les mêmes choses. Mais chacun peut se contenter de ce que Dieu lui a donné et marcher avec Dieu dans la fidélité et la crainte de Dieu. Celui qui craint le Seigneur, il garde la parole de Dieu. Celui qui craint le Seigneur, il se contente de ce que Dieu lui a donné. Je dis merci Seigneur pour ce que tu m'as donné aujourd'hui. Ce que je n'ai pas aujourd'hui, je crois que tu me le donneras demain. Même si demain je n'ai pas la vie éternelle que j'ai, c'est plus que l'or et l'argent. Tu n'as pas besoin de te battre pour être comme lui. Il y a des gens qui se sont placés aux endroits où Dieu ne les a pas placés. Je vous ai dit ici que notre Dieu, il a planté l'arbre. L'homme peut vous placer, mais là où Dieu vous avait déjà planté sur le plan spirituel, alors vous réussirez. Je ne sais pas si vous me comprenez. Parce que les choses commencent sur le plan spirituel. L'homme peut vous placer, mais si c'est là que Dieu vous avait déjà planté, vous réussirez. Mais si l'homme vous place là où Dieu ne vous avait pas planté, vous allez souffrir. Vous allez souffrir. C'est vrai, il faut laisser Dieu faire avec vous ce qu'il veut faire, comme il veut et quand il veut. Bien-aimés serviteurs et servants de Dieu, marchons dans la crainte de Dieu. Regarde ton voisin, dis-lui, craignons encore le Seigneur. Dis-lui, même si les gens pensent qu'en ces temps, il n'y a personne qui craint le Seigneur, Dieu se réserve toujours quelques personnes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Je crois toujours qu'il y a encore des hommes et des femmes qui cherchent Dieu dans la vérité et qui marchent avec le Seigneur dans la vérité. Je ne mentirai jamais au nom de Dieu. Je ne dirai jamais ce que Dieu ne m'a pas dit de faire. Et je compterai toujours sur le Seigneur parce que Dieu est fidèle. Là on est avec lui aujourd'hui, ce n'est pas là où on était hier. On a tout connu avec le Seigneur. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que Dieu est fidèle et Dieu est capable. Dieu est capable. Aujourd'hui, les gens viennent dans le ministère et ils veulent tout avoir aujourd'hui. Ils veulent tout être aujourd'hui. Ils veulent tout avoir aujourd'hui. Ils veulent tout être aujourd'hui. Ils font le ministère par envie et convoitise. C'est ce qui pousse plusieurs à servir Dieu, non pas dans la vérité, mais dans le mensonge. Vous ne resterez pas verdoyants si vous ne marchez pas dans la crainte de Dieu. Nous recevons Papa Peter avec joie au nom de Jésus. Vous ne resterez pas verdoyants si vous ne craignez pas Dieu peuvent briller pour longtemps, mais après ils disparaissent. Mais les gens qui craignent le Seigneur, Dieu le bénit, ils prospèrent, ils grandissent avec la bénédiction jusqu'à la fin de leur vie. Dis à ton voisin que tu as encore le temps pour te décider à marcher dans la crainte de Dieu et à être correct devant Dieu dans tout ce que tu fais.
Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il la médite jour et nuit. Il est comme un arbre que l'Éternel Dieu a planté près d'un courant d'eau, dont le feuillage ne se flétrit point. Donc il est possible de demeurer avec Dieu, avec des feuillages qui ne se flétrissent pas, en marchant avec Dieu dans la crainte de Dieu. Ça veut dire que celui qui craint Dieu, il n'aperçoit pas le temps de la chaleur. Même quand les gens pleurent, quand les gens gémissent, Dieu est avec lui et le Seigneur le bénit. Le Seigneur le bénit. Quand vous craignez le Seigneur, Dieu pourvoira toujours à vos besoins. Quand vous craignez le Seigneur, Dieu vous ouvrira toujours des portes. Quand vous craignez le Seigneur, Dieu enverra toujours un corbeau pour vous nourrir. Quand vous craignez le Seigneur, là où les gens pleurent, vous pouvez sourire parce que vous avez un témoignage de la part du Seigneur. La Bible dit, je mettrai la différence entre ceux qui me craignent et ceux qui ne me craignent pas. Ce temps de la grâce, Dieu a besoin des hommes et des femmes qui peuvent marcher avec lui dans la vérité et la droiture. Regarde encore le voisin. Dis-lui, nous avons besoin pour demeurer avec un feuillage vert, demeurer vert et être productif en tout temps. Nous avons tout intérêt à marcher dans la crainte de Dieu. Marcher dans la crainte de Dieu. Ne fais pas ce que tout le monde fait, parce que tu n'es pas tout le monde. Nous avons été mis à part. Alléluia. Cet homme a planté, il a planté le figuier dans sa vigne. Nous avons été plantés en Christ. C'est là qu'on nous a plantés. Et c'est là que nous sommes nourris avec la parole de Dieu pour produire le fruit. Mais quel fruit nous produisons aujourd'hui? Quel fruit les serviteurs de Dieu produisent? Comment les serviteurs de Dieu marchent? Comment les servants de Dieu marchent? Quelle vie aujourd'hui nous présentons à ceux qui viennent vers nous? Là où il y a la crainte de Dieu, il n'y a pas de mensonge. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui même qui servent le Seigneur, mais qui n'ont pas la vérité dans leur bouche. Il y a des gens qui donnent même des faux témoignages à la chair. Faux témoignages. Ils les donnent, ils mentent. Bien-aimé, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Les gens peuvent acclamer, les gens peuvent être contents, les gens peuvent vous donner tous les noms, mais un jour vous payerez ce que vous êtes en train de faire. Nous n'avons pas été appelés par Dieu pour devenir des stars, mais nous avons été appelés par le Seigneur pour servir les gens et dans la vérité, la droiture. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est Dieu qui paye ses serviteurs et ce que vous faites pour le Seigneur, Dieu vous payera au moment convenable. Ne faites pas des choses pour réjouir les cœurs des gens, mais faites des choses pour réjouir le Seigneur en marchant dans la vérité et la droiture. Dieu est bon. Dieu est bon, frère. Quand vous êtes avec lui, à tout moment, vous verrez que Dieu est bon parce qu'il pourvoira toujours à vos besoins. Ceux qui marchent avec le Seigneur, Dieu ne les prive d'aucun bien. Ceux qui marchent avec le Seigneur, ça peut prendre du temps, mais Dieu finit par leur faire du bien. Servons Dieu dans la vérité, avec intégrité et droiture. Et nous devons demeurer vers la crainte de Dieu. Des gens qui marchent avec la parole. Les gens qui se demandent ce que je fais, glorifient le Seigneur ou le diable. Et nous avons aujourd'hui besoin de personnes comme ça, dans l'église, dans le corps de Christ, parmi les serviteurs de Dieu. C'est pourquoi nous aimons Papa Peter. Alléluia. On a besoin de personnes modèles, références. Modèles d'intégrité, référence de la parole. Quelqu'un qui craint Dieu et qui peut vous dire la vérité sans la changer à cause de temps et de circonstances. C'est ça qu'on veut. Dis au voisin que tu as encore le temps de changer et d'adopter comme mode de vie la crainte du Seigneur.
la crainte de Dieu dans ta maison, avec ta femme, la crainte de Dieu, avec tes enfants, la crainte de Dieu, dans l'église, la crainte de Dieu, là où tu travailles, la crainte de Dieu, même les gens qui t'approchent, qu'ils sachent que toi, tu es un serviteur de Dieu. Le deuxième principe, je vais aller un peu rapidement. Le deuxième principe pour demeurer verdoyant et productif, là je vais toucher à la fidélité. Il est important de demeurer fidèle à Dieu pour rester attaché à Dieu. L'abondance dépend d'un milieu à un autre et d'une personne à une autre. Alléluia. C'est vrai, au début, je vous ai dit que nous n'aurons pas les mêmes choses. On n'aura pas les mêmes bénédictions, mais chacun peut être satisfait de ce que Dieu lui a donné, comme Dieu le lui a donné. Il est important que les gens qui viennent à l'église et ceux qui servent le Seigneur apprennent à rester attachés à Dieu, quel que soit le temps et les circonstances, parce qu'il y a certaines choses qui viennent avec le temps. Il y a des choses que Dieu ne vous donnera pas aujourd'hui. Sur le plan spirituel, il vous les a déjà données, mais sur le plan physique, matériel, palpable, tout ça, ça viendra avec le temps. Et ça vous demande la fidélité, l'attachement à Dieu et l'amour du Seigneur. Nous ne devons pas être comme ces serviteurs et ces personnes qui veulent tout avoir aujourd'hui et qui font tout pour avoir aujourd'hui. Il peut arriver qu'après cette conférence, tu ne vois pas l'abondance dont on a parlé. Cela ne veut pas dire que Dieu ne t'a pas béni. Cela ne veut pas dire que Dieu n'a pas déposé quelque chose dans ta vie, mais il y a des choses qui viennent avec le temps. La Bible dit que c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Et si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Il y a des choses que Dieu te donne aujourd'hui, il y a d'autres choses que Dieu te donnera demain, même dans le ministère. Il y a un temps où vous pouvez servir le Seigneur, vous n'avez que 7 personnes, 8 personnes, 10 personnes. Mais après un moment, le Seigneur commence à ouvrir les choses. Nous avons servi le Seigneur dans cette ville. Il y avait même des moments où vous terminez un culte de dimanche, vous n'avez pas à manger à la maison. Mais il y avait la gloire de Dieu à l'église. La présence de Dieu était là, mais vous terminez le culte, il n'y a pas à manger à la maison. Vous rentrez à la maison par la foi. Parce que même tout ce qu'on donnait à l'église n'était pas en mesure de résoudre tous les problèmes qu'on avait. Chaque chose a son temps. Dis aux voisins, chaque chose a son temps. Mais après un moment, les choses ont changé. On ne parle plus de ça, on parle maintenant d'autres choses. Donc Dieu est tellement fidèle qu'il a besoin des hommes et des femmes, des serviteurs qui comprennent que nous pouvons aujourd'hui ne pas avoir physiquement, mais ayant déjà sur le plan spirituel. Demeurer fidèle à Dieu, prêcher la bonne parole, marcher dans la crainte de Dieu, attendant le temps marqué par le Seigneur. Élisabeth et Zacharie servaient le Seigneur, mais ils n'avaient pas d'enfants. Ils servaient Dieu, ils n'avaient pas d'enfants. Vous savez, ce n'est pas facile de servir le Seigneur, mais vous n'avez pas d'enfants. Vous dites aux gens que Dieu est capable, mais dans votre vie, on ne voit rien. Dieu peut faire, dans votre vie, on ne voit rien. Des fois, vous priez pour les gens vivent les miracles et les grandes choses, mais dans votre propre vie, on ne voit rien. Mais ils sont restés fidèles à Dieu, jusqu'à ce que Dieu les a visités. Bien-aimés frères et sœurs, les gens parlent et les gens parleront. Nous ne servons pas Dieu à cause de ce que les gens disent, mais nous servons Dieu parce qu'il nous a appelés et nous le servons selon sa parole. La Bible ne dit pas qu'étant considérés comme pauvres, mais nous enrichissons plusieurs. Nous enrichissons plusieurs. Il y a des moments où un serviteur de Dieu peut manquer de tout. Ce n'est pas ça qui veut dire qu'il n'a pas Dieu.
Tu sers le Seigneur, tu n'as pas mangé, tu n'as pas de beaux habits, tu n'as pas une bonne maison, tu es en train de louer, tu payes difficilement la maison. Et c'est ça le moment où Dieu veut te voir demeurer dans la fidélité, dans la crainte de Dieu, dans l'obéissance à la parole. Dieu te voit dans ça. Tu n'as pas mangé, mais tu aimes Dieu. Tu as des problèmes de loyer, mais tu sers Dieu avec joie. Parce que ce ne sont même pas les fidèles qui t'ont appelé, c'est Dieu qui t'a appelé. Tu n'as même pas besoin de te plaindre devant les fidèles. Vous m'avez abandonné, vous m'avez laissé, vous ne me donnez rien. Non, dans les moments difficiles, lève tes yeux vers le Seigneur. Le Dieu qui t'a appelé, il pourvoira. Il y a des moments où le Seigneur permet que nous traversions aussi des moments difficiles comme ça pour voir le degré de notre fidélité à lui. Et tu as besoin d'avoir le témoignage des moments difficiles dans ta vie, où tu as servi le Seigneur dans la vérité, mais manquant certaines choses. Mais tu lui restes fidèle. Tu ne te compromets pas. Tu ne donnes pas de fausses prophéties. Tu ne mens pas aux gens. Tu ne travailles pas le message pour réjouir le cœur des gens, mais tu fais toutes choses pour réjouir le Seigneur. Pour réjouir le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous sommes fidèles à Dieu, si nous servons Dieu dans la fidélité, nous demeurons attachés à Dieu, l'abondance viendra. Même si aujourd'hui elle n'est pas encore manifeste dans ta vie, la sémence de l'abondance est déjà en toi, parce que Jésus-Christ lui-même, il est le Dieu d'abondance. Je vais encourager quelqu'un. Il ne faudrait pas qu'après cette célébration, tu te dises, mais on nous a dit des choses, maintenant nous rentrons, moi je ne vois rien. Non, ce que tu n'as pas vu aujourd'hui, ou que tu ne verras pas la semaine prochaine, tu peux le voir après un mois, tu peux le voir après une année, tu peux le voir après plusieurs années. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Moi je me rappelle dans cette ville, en 95, je ne sais pas si j'avais donné ce témoignage ici, j'avais un ami pasteur qui habitait Kitwe. Il habitait Kitwe, et quand il venait, il nous parlait comment à Kitwe il y avait du lait. Il y avait du lait, les gens mangeaient bien. Et à ce moment-là, pour boire du lait ici, ce n'était pas facile. Dans le ministère, mais il nous parlait du lait. Avant d'entrer à l'église, on met du lait à la porte. Les gens prennent le lait. Ah Seigneur, j'ai prié, je dis Seigneur, donne-moi Kitwe, donne-moi Kitwe. J'ai prié comme ça. Demandez à Dieu de me donner aussi Kitwe. Que le bord de la Zambie souffre. J'ai besoin aussi de Kitwe. Mais qu'est-ce que je voulais à Kitwe? C'était du lait. Dis à ton voisin du lait. Il y a un moment où tu as besoin du lait, mais il y aura un moment où tu ne le prendras plus. Aujourd'hui, je ne prends pas le lait. Je ne le prends même pas. Il y a des choses que tu désires aujourd'hui. Tu les admires chez les autres, tu les vois chez les autres, mais si tu demeures fidèle à Dieu, Dieu peut te donner plus que ça. Dieu peut te donner plus que ça. Aujourd'hui, je ne suis jamais allé à Kitwe, peut-être de passage, je ne suis jamais allé à Kitwe, mais le Dieu de la fidélité nous a ouvert presque toutes les portes du monde à cause de la fidélité. Mon frère et ma soeur, tu as tout intérêt à ne pas vivre comme tout le monde, mais à vivre dans la fidélité à la parole de Dieu. Dieu est bon, Dieu est fidèle, Dieu bénit, Dieu élève, Dieu donne l'abondance, mais aussi, n'oublie pas qu'il y a certaines choses qui viennent au temps marqué par Dieu, même dans le ministère. Même dans le ministère. Parce qu'on sert Dieu aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a trop de convoitises. Hein? Trop de convoitises. Après une célébration comme ça, tu dis non, vraiment, Seigneur, donne-moi aussi l'église comme la NCD. Non, tu ne le feras pas aujourd'hui. La NCD n'était pas comme ça il y a quelques années. Il y a des choses qui viennent avec le temps. Il y a même certaines choses qui viennent avec l'âge. Il y a certaines choses qui viennent par la grâce du Seigneur comme Dieu le veut. Alors tu as tout intérêt d'être correct avec Dieu, de marcher comme Dieu veut que tu marches, en restant fidèle à Dieu selon le modèle que Dieu t'a donné pour le ministère. Zacharie et Élisabeth, ils n'avaient pas d'enfants, mais ils n'ont pas cessé de servir le Seigneur.
Combien de gens aujourd'hui abandonnent l'œuvre de Dieu parce qu'il manque de certaines choses? Combien de personnes aujourd'hui refusent de servir le Seigneur parce qu'on ne m'a pas donné le transport à l'église? Il fallait qu'on me donne ça, on ne m'a pas donné, je ne viens pas. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, ceux qui se sont convertis aujourd'hui et qui servent Dieu aujourd'hui, c'est dans les bonnes conditions. Aujourd'hui, les intercesseurs peuvent venir, dormir dans les bonnes conditions. Mais en notre temps, ce n'était pas comme ça. On était sous les bâches, avec tout. Vous êtes dans le temple, vous voyez tout ce qui se passe dehors. Je me rappelle une fois, je dormais à la permanence, et je me suis retrouvé seul parce qu'il a plu. Ces jours-là, les intercesseurs ne sont pas venus, et je dormais sur une banquette vers 2 heures. J'entends comme une présence là. J'avais prié, je priais, j'étais seul dans le temple, je sens comme une présence devant moi, j'ouvre les yeux comme ça, c'est un chien qui me regarde comme ça, dans l'hangar, face à face. Et puis dans le noir, je suis sur au nom de Jésus. Tu regardes à gauche, à droite, les chiens reculent un peu, au nom de Jésus. Donc ça devient un combat avec le chien, après il a fui et j'avais peur. Aujourd'hui, vous êtes dans les bonnes conditions. Il y a des gens qui viennent prier, qui dorment même sur des mousses à l'église. Mais nous, ce n'était pas comme ça. Bien-aimés dans le Seigneur, les temps peuvent changer, les époques peuvent changer, mais la parole de Dieu ne change pas. Demeurons fidèles à Dieu. Gardons la parole du Seigneur et l'abondance viendra. Chers serviteurs de Dieu, ne vous battez pas pour l'abondance. Ne vous battez pas pour des richesses. Ne vous battez pas pour avoir l'argent. Ne vous battez pas pour être le premier, mais battons-nous pour garder la vie éternelle et pour aller au ciel. Parce que ce qui est vrai est que Jésus revient bientôt. Qu'on le veuille ou pas, Jésus va revenir. Ce qu'il a dit, ça s'accomplira. Et devant Dieu, nous partirons tous comme des fidèles, pas comme des pasteurs. C'est pour que le pasteur ne se trompe pas qu'il sera sauvé comme pasteur. Nous serons sauvés comme ceux qui ont cru au Seigneur. Et tout ce que nous faisons, l'œuvre de Dieu ici, c'est pour juste la couronne. C'est pour la couronne. Et chacun sera couronné selon ce qu'il aura fait. Mais nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ. Gardons la parole du Seigneur. Craignons le Seigneur. Soyons fidèles à Dieu. Pendant ces moments difficiles, que Dieu voie que je peux encore compter sur quelques personnes à Lubumbashi, des hommes et des femmes qui me servent dans le vrai, qui craignent ma parole et qui marchent dans la droiture selon ma parole. L'abondance, c'est notre partage. Dieu est fidèle, Dieu bénit. Dieu ouvre les portes, mais ne le forcez pas. Ne le forcez pas. Ne mentez même pas. Vous savez, il y a une autre abondance que vous cherchez à présenter aux gens, c'est que vous n'êtes pas, vous allez souffrir. Quand vous cherchez à épater les gens, vous allez souffrir. Soyez vous. Vivez votre vie selon vos moyens, selon ce que Dieu vous a donné. Soyez correct, bénissez le Seigneur et soyez contents. Soyez heureux devant Dieu de ce que Dieu vous a donné, tant sur le plan spirituel que sur le plan physique et matériel. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Demeurons verdoyants avec la parole, marchons dans la crainte de Dieu, soyons productifs et produisons, et marchons dans la vérité. Le Seigneur ne nous oubliera pas, le Seigneur récompensera toujours. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants, qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs, qui ne s'arrête pas sur la loi des pécheurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre que l'Éternel Dieu a planté près d'un courant d'eau, et dont le feuillage ne se flétrit pas, et tout ce qu'il lui réussit. Soyez ces personnes que Dieu a plantées. Ne soyez pas des personnes qui ont été placées parce qu'on peut vous déplacer. Laissez que Dieu vous plante. Acceptez d'être là où Dieu vous a planté et vivez là-bas, non pas selon votre modèle, mais selon le modèle de la parole de Dieu. Et servez Dieu dans la vérité, et la gloire du Seigneur vous accompagnera. Pour ce matin, que Dieu vous bénisse. Et que la grâce du Seigneur soit avec vous. Je m'arrête par là pour laisser le temps à Papa Peter. Est-ce que nous pouvons nous incliner en prière?
Nous inclinons en prière, dis au Seigneur, Seigneur, aide-moi Seigneur, à marcher dans la crainte de ton nom. La nuit comme le jour, même quand je suis seul, que je te craigne, que ma vie, mon ministère soit bâti sur ta parole et sur la crainte de ton âme. Au nom de Jésus-Christ, élevons nos voix et prions. My faith